Moi, le temps avancé, on va chercher à être bref. Alléluia. Et je bénis le frère Jean-Philippe vraiment, je bénis le Seigneur pour ce que le Seigneur nous a apporté en ce matin. Amen. Et j'aimerais par cette partie-là vraiment de notre exhortation de ce matin, vraiment nous encourager et nous dire, mes frères, mes sœurs, que le Seigneur n'est pas inerte, il n'est pas resté inerte depuis son élévation dans la gloire, mais il y a un travail qui fait dans le secret en ce moment. Amen, pour nous amener à la dernière rédemption. Il y a un travail qui fait pour détruire les œuvres des ténèbres. Alléluia. Et dans le psaume, par exemple, 110, je pense bien, on ne va pas le lire, mais la Bible dit que le Seigneur a dit à mon Seigneur, hein, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc, ce jusqu'à ce que-là nous montre qu'il y a un travail que le Seigneur est en train de faire dans le secret. Amen. Et Éphésiens 5, verset 17 dit que c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Inconsidérés, c'est dans le sens de ne pas être comme les vierges folles, en fait. Parce qu'à un moment donné, elles ne cherchaient plus à comprendre la volonté de Dieu. Mais le Seigneur veut que nous soyons comme des vieilles sages, que nous soyons des vases remplis d'huile. Amen. Pour la connaissance de la volonté de Dieu. Et cette connaissance-là, elle est aujourd'hui disponible. Alléluia. Lorsque le prophète Daniel a commencé à recevoir vraiment les mystères du Seigneur, il a voulu sceller les livres. Amen. Mais l'ange lui a dit de sceller les livres, pardon, parce que tout ce que l'ange lui montrait, l'ange lui a dit que ce n'était pas de son époque. Mais quand on va dans le livre d'Apocalypse, lorsque Jean a voulu sceller le livre, le Seigneur lui a dit ne scelle pas. Parce que nous sommes arrivés dans le temps où les gens doivent comprendre. Et il a dit, dans Daniel chapitre 12, verset 9, on peut lire ça, mon frère, verset 10, et puis on va commencer à rentrer même dans le partage. Daniel 12, verset 9 au verset 10. Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Amen. Donc, autant de Daniel, il a demandé de sceller le livre, autant de gens, il a dit non, ne scelle pas le livre parce que c'est le temps. Il dit plusieurs seront purifiés, plusieurs seront épurés et plusieurs seront blanchis. Amen. Et par son sang, le Seigneur, il nous a purifiés. Il continue de nous purifier, il continue de nous blanchir, il continue de nous épurer pour achever notre sanctification. Et pendant qu'il nous purifie, il nous ouvre l'esprit pour que nous puissions connaître sa volonté. L'esprit qui sonde les profondeurs de Dieu nous fait connaître la volonté de Dieu. Donc, on va aller dans Daniel chapitre 2. On va lire à partir du verset 1. Vraiment, c'est une lecture qui est ambitieuse, mais je pourrais mieux qu'on fasse la lecture pour ne pas être trop long dans le partage. Daniel 2 à partir du verset 1. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, ô roi, vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Il répondit pour la seconde fois, que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Verset 10. Les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen.
Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Ajoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Ajoc, commandant du roi, « Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ?» Ajoc exposa la chose à Daniel, et Daniel se rendit vers le roi et le prie de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Micha et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et dans la lumière demeure avec lui. Et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Ajoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. Ajoc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belshachar, « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication ?» Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens, les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. » Verset 28. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Verset 29. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci, et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y a en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une haie en été, le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Amen. On peut s'arrêter ici. Sois béni vraiment. Amen. Vraiment, ce rêve-là, c'est un grand rêve. Pourquoi c'est un grand rêve? Parce que ça ne touchait pas seulement à l'époque de Nebuchadnezzar. Amen. Mais ça touchait non seulement à son époque, mais ça touche aussi vraiment jusqu'à la fin de l'âge du temps. Alléluia. C'est-à-dire que c'est un rêve qui traverse même notre époque. Amen. Et qui touche jusqu'à même dans les temps à venir. C'est pour ça que quand on lit le verset 9, par exemple, le verset 9, je peux relire mon frère, verset 9.
Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. Voyez-vous, il dit en attendant que les temps soient changés. Amen. Et le verset 28. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Amen. Donc, c'est un rêve qui touche non seulement au temps à l'époque de Nebuchadnezzar, mais qui touche aussi à notre époque, qui touche jusqu'à la fin de l'âge du temps. Et dans ce rêve-là, Dieu a voulu révéler vraiment son plan. Ça veut dire le plan qu'il déroule au fur et à mesure des âges dans son calendrier pour amener l'Église à la perfection. Pour non seulement détruire les œuvres des ténèbres, parce qu'au fur et à mesure qu'il détruit les œuvres des ténèbres, l'Église monte en puissance, si vous comprenez. Donc, pour amener l'Église à la perfection. Et dans ces rêves-là, on voit comme deux royaumes. Je vais expliquer. On voit comme deux royaumes. On voit un royaume qui est visible. Amen. Et on voit un royaume qui n'est pas visible, mais qui va venir par la suite sous la forme d'une pierre pour détruire le royaume visible et pour mettre le royaume visible en pièces. Amen. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que les royaumes qui se succèdent depuis le royaume de Nebuchadnezzar, c'est-à-dire le royaume de Babylone, en passant par le royaume des Mèdes et des Perses, le royaume vraiment des Grecs, le royaume des Javans, le royaume en fait qui est le royaume romain et le royaume qui est en partie de faire, en partie d'agir, c'est un même royaume. Alléluia, c'est un seul le même royaume. Le royaume visite est un même royaume. Donc le royaume d'or, le royaume d'argent, le royaume des reins ou de bronze, le royaume en fer et le royaume en partie de feuilles d'argile, c'est un même royaume, c'est le royaume de Satan. Amen. Et dans ce rêve-là, au-delà des royaumes qu'on voit là, Dieu a voulu vraiment nous révéler comment est-ce que d'un royaume puissant, alléluia, le royaume de Satan sera affaibli. D'un royaume puissant au début, alléluia, il va affaiblir le royaume de Satan au fur et à mesure. Amen. Le royaume de Satan va perdre en puissance. Amen. Et le fait que le royaume de Satan va perdre en puissance, c'est ce que le Seigneur nous a révélé en passant donc du royaume d'or au royaume d'argent, après du royaume d'argent au royaume de bronze, après du royaume de bronze au royaume de fer, et enfin royaume de fer mêlé en partie d'argile. On va lire deux versets qui vont venir établir ça. On va aller directement dans Daniel chapitre 2, le verset 37, au verset 38, au verset 39. Daniel 2, verset 37 au verset 39. Ô roi, C'est un même royaume, mes frères, c'est un même royaume, c'est le royaume de Satan. Vas-y, mon frère. ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains et en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et des oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Amen. Donc, il parle du premier royaume, le royaume de Babylone, le royaume de Nebuchadnezzar. Il dit qu'après toi, il va s'élever un royaume moindre que le tien, dans le royaume des Mèdes et des Perses. Il va s'élever un royaume d'argent. Alléluia. Mais le royaume d'argent sera moins puissant que le royaume d'or. Et c'est ainsi aussi que le royaume de bronze qui vient après le royaume d'argent est moins puissant que le royaume d'argent. Et le royaume de fer qui est moins puissant que le royaume de bronze. Et après, maintenant, le royaume fragilisé, alléluia, le royaume de fer mêlé en partie de fer d'agir. Le royaume mêlé en partie de fer d'agir. Donc, il dit, après toi, il s'élèvera un royaume moindre que le tien. Vous comprenez? Donc, au fur et à mesure des temps, Dieu va affaiblir le royaume de Satan. Il va briser le royaume de Satan au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on arrive donc au royaume fragilisé même. Ça veut dire le royaume en partie de fer et en partie d'agir. Donc, pour dire que d'un royaume puissant, le royaume de Satan va perdre en puissance. Amen. Et en même temps, le royaume de Dieu va commencer à monter en puissance. Alléluia. On va regarder un autre aspect, notamment quand on parle du royaume d'agile et de fer, pour montrer que ça, c'est le royaume de Satan qui est prêt à être détruit. C'est-à-dire que c'est le royaume de Satan qui est vraiment affaibli. On va lire le verset 41. Verset 41. Donc ça sera dans la dernière époque, dans la dernière saison. Alléluia. Où le royaume est totalement affaibli. C'est ça, on parle en partie mêlée de fer et en partie d'agile. C'est-à-dire que c'est le royaume qui est fragilisé et qui est prêt à disparaître. Amen. Vas-y, mon frère. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Donc, quand on parle de diviser dans les Écritures,
selon l'esprit de la prophétie, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est prêt à disparaître. Souvenons-nous, lorsque le Seigneur a commencé à parler aux pharisiens parce qu'ils étaient jaloux du Seigneur, parce que le Seigneur opérait des grands miracles. Et il disait que le Seigneur chasse les démons par Belzébul. On va aller voir ce que le Seigneur leur a dit. Alléluia. Matthieu chapitre 12, verset 25, à partir du verset 25. Matthieu 12, à partir de 25. Donc, quand on parle de diviser, ça dit que c'est un royaume qui est prêt à disparaître. Matthieu 12, verset 25. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Voyez-vous, donc quand on parle du royaume qui est divisé, ça dit qu'il est en train d'être dévasté. Il ne peut subsister, c'est presque fini. Alléluia. Donc Satan, il fait croire qu'il a le contrôle sur toutes choses, mais c'est faux. Celui qui a le contrôle sur toutes choses, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui est en train d'affaiblir la puissance de Satan aux différents temps que lui-même, il a fixé par son autorité. Amen. Et alors qu'il est en train d'affaiblir le royaume de Satan, il permet à l'Église d'être puissant. Hein? On va aller dans Daniel chapitre 10, verset 20. On va voir ce qu'ils sont en train de dire. C'est-à-dire qu'à chaque époque, Dieu a fixé des époques où le royaume de Satan va être affaibli. C'est-à-dire qu'il va perdre en puissance. Alléluia. Et c'est Dieu qui décide. Amen. Ce n'est pas Satan qui décide, c'est Dieu qui décide. Mais frère, notre Dieu, il est puissant. C'est lui qui décide. Les gens font comme, en fait, si ce sont eux qui maîtrisent, en fait, le monde. Non, il y a quelque chose qui se passe dans le secret. Le Seigneur, il est en train de décider. Alléluia. Daniel 10, verset 20. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse, et quand je partirai, voici, le chef de Javan viendra. Amen. Donc, c'est établi dans les Écritures que le passage du royaume de Babylone au royaume de Perse, de Perse et de Metz, le passage du royaume de Perse et de Metz au royaume de Javan, le royaume de Grec, ce n'est pas en fait c'est parce que un royaume était puissant, mais c'était Dieu qui décidait. Là, j'étais en train d'expliquer à Daniel qu'il est venu pour combattre le chef des Perses. Et quand il va les chasser, le royaume de Javan va venir. Donc, c'est Dieu qui affaiblit la puissance de Satan autant qu'il a fixé par rapport à son plan de rédemption. Donc, au fur et à mesure qu'on avance vers le temps, Satan est en train de perdre en puissance. C'est pourquoi l'Apocalypse dit qu'il voyait Satan tomber avec une grande rage parce que son temps est achevé. Vous comprenez? Donc, il y a un temps qui est en train de venir et son temps est en train de s'achever. Dieu est en train de briser sa puissance. Mes frères, le Seigneur n'est pas inerte. Il y a quelque chose qui se passe dans le secret. Amen. Et l'Église est en train de monter en puissance. L'Église est en train de montrer en gloire. Alléluia. Et ce que nous devons comprendre, c'est que c'est Satan vraiment qui gouverne le royaume du monde. Comme le frère Jean-Philippe l'a dit. C'est Satan qui gouverne le royaume du monde. Amen. On va voir dans Jean chapitre 10, verset 30. Jean chapitre 14, verset 30. 14, verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Amen. Donc, le prince du monde, c'est Satan. Je ne parlerai plus avec guerre, mais il dit que le prince du monde, c'est Satan. Et on va lire Matthieu 4, verset 4, verset 8 au verset 9 aussi. Matthieu 4, verset 8 au verset 9. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Amen. Donc, il fait croire que, vraiment, il voulait faire croire au Seigneur que c'est lui qui va gouverner jusqu'à la fin. Le Seigneur dit, je ne peux pas me prosterner devant toi, parce qu'il y a un seul Dieu qu'il faut adorer. Mais il dit, regarde, tous ces royaumes, ça m'appartient. Amen. Or, il ne comprend pas que le Seigneur est en train d'affaiblir sa puissance. Alléluia. Et comme Jean-Philippe l'a dit, les Écritures nous montrent que lorsque le 7e ange va sonner de la trompette, le royaume du monde, le royaume que Satan pense diriger, Satan pense gouverner là, ce royaume-là sera remis au royaume du Fils. Alléluia. Et on va le voir tout à l'heure dans Daniel, c'est ça qui parle vraiment de la pierre qui vient pour frapper la statue. Donc, à la partie qui est mêlée de fait et d'agir. On va lire ça dans Apocalypse 11, verset 15, pour voir qu'effectivement, depuis le royaume de Babylone, il y a un affaiblissement, mais à la fin, là, le royaume du monde que Satan pense diriger, là, ça va être remis, alléluia, au Seigneur et à son Christ. Amen. Apocalypse 11, verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Amen. Donc le royaume du monde est remis. Il y a un temps qui vient
Au moins, il est en train d'affaiblir Satan. Il y a un temps qui vient où le royaume de Satan sera totalement détruit et le royaume du monde sera remis au Seigneur et à son Christ. Alléluia. Et c'est ce qui est expliqué toujours dans le chapitre 2 de Daniel, avec l'apparition du royaume invisible qui est venu donc pour soumettre le royaume de Satan à la fin des temps, le royaume du monde à la fin des temps. Et puis on voit que cette pierre qui est venue pour frapper la partie donc mêlée de fer et d'argile, elle va commencer à s'agrandir, elle va commencer à s'agrandir, elle va commencer à remplir toute la terre. Alléluia. Et nous allons voir le temps où le Seigneur a commencé à faire ce travail-là, de la pierre qui est venue. Alléluia, pour briser totalement le règne de Satan. Alléluia. On va aller dans Daniel chapitre 2, verset 44. Daniel 2, verset 44, on a presque fini. Il y a beaucoup de choses à dire, mais j'essaie d'être un peu plus bref. Amen. Daniel 2, à partir du verset 40, on va lire le verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il Amen. brisera, Vas-y, mon frère, termine, s'il te plaît. il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Amen. Donc, à la fin, on part pour que le royaume du monde soit remis au Seigneur et à son Christ. Mais le Seigneur va commencer la destruction même du royaume de Satan à partir d'une époque. Il dit, dans le temps de ses rois, le Dieu des cieux va susciter un royaume. Donc, cette pierre qui vient, il dit, elle va briser, mettre en pièces tous ces royaumes. Et elle-même, la pierre, elle va susciter éternellement. Alléluia. Mais quand il dit dans le temps de ses rois, il parle de quel temps? Il fait allusion à quel temps? Alléluia. Et c'est ce mystère que le Seigneur Jésus-Christ nous a révélé quand il est venu dans sa première venue. Il a parlé de ce temps-là. On va aller dans Matthieu. Marc chapitre 1, verset 15. Marc chapitre 1, verset 15, excuse-moi mon frère. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux va susciter un royaume, une pierre puissante qui va venir pour briser totalement et mettre en pièces le royaume de Satan. Alléluia. Marc 1, verset 15. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Amen. Le temps est accompli. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux va susciter un royaume. Il dit le temps est accompli. Alléluia. Le temps est accompli. Alléluia. Et le royaume de Dieu est proche. Amen. Donc le temps est accompli. Et Christ, c'est lui cette pierre qui est venue pour briser la statue. C'est lui le royaume. C'est lui le modèle de Dieu pour l'Église. C'est lui la pierre angulaire. C'est lui la pierre de prix. C'est lui l'édifice tout entier, le royaume qui est venu. C'est lui la tête. Alléluia. Bon, il faut que ce royaume grandisse. Donc, il faut que la tête là-même là forme le corps aussi. Est-ce que vous comprenez? Donc, la pierre est venue. Amen. C'est pour ça que lorsque les pharisiens ont commencé à poser des questions au Seigneur, on va aller dans Luc 17, verset 20, verset 21. Luc 17, verset 20, verset 21. Les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Voici, la pierre au milieu de vous. Alléluia. La pierre est présente parce que les temps sont accomplis. La pierre était présente. Le royaume est au milieu de vous. Christ, c'est le royaume. Christ, c'est la terre promise. Alléluia. Et comme nous aussi, on va pour parvenir à sa statue parfaite, on devient aussi le royaume. Alléluia. On devient comme lui. Alléluia. Donc, Christ, c'est la pierre angulaire, c'est la pierre de prix. Donc, c'est lui qui est venu et qui a frappé, dit, dans le temps de ses rois. Alléluia. Et lorsque l'ange a apparu à Marie, il lui a dit que l'enfant que tu vas mettre au monde là, il sera très grand. Amen. Parce qu'il va s'asseoir sur le trône de David, son père. Donc, dans le temps de ses rois, le Dieu des dieux a suscité le royaume. Amen. Le royaume s'est manifesté sur la terre. Christ lui-même. Alléluia. Et on va également lire dans Matthieu chapitre 21, verset 42, verset 44. Il lui répondit, il fera périr misérablement ces misérables et il affermera la vie. Matthieu 21, verset 42 à 44. 21. Matthieu 21, verset 42. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la pierre de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux.
C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Amen. Donc, celui-ci qui elle tombera sera aussi écrasé. Alléluia. Et on voit que Christ, c'est la tête. Cette pierre qui a frappé donc et qui a mis en pièces la statue. Et après, elle va s'étendre. Donc, c'est l'expansion de l'évangile. C'est un corps de personnes que le Seigneur est en train de rajouter à lui, attaché à la tête, solidement lié à la tête par des jointures solides. Alléluia. Et qui est en train de s'étendre. C'est le royaume de Dieu qui est en train de s'établir. Amen. Et on dit que ce royaume va subsister éternellement. Amen. On va lire un dernier passage dans Daniel chapitre 2, le verset 30 au verset 35, et je vais conclure par là. À des prochaines occasions, si le Seigneur le permet, on va revenir entièrement dessus. Donc, c'est vraiment deux royaumes. Tout ce qu'on voit là, c'est un royaume visible. C'est le royaume de Satan. C'est le même royaume. Amen. Mais on voit l'affaiblissement de ce royaume depuis lors jusqu'à ce qu'on atteigne la partie mêlée en partie de fer et d'argile. Donc, c'est le royaume de Satan qui est totalement fragilisé. Amen. Et c'est là que le Seigneur va venir maintenant pour détruire les œuvres des ténèbres. Alléluia. Il va détruire jusqu'à ce que l'Église puisse en fait grandir. Parce qu'au moment où il détruit aussi, l'Église monte en puissance, en justice. Alléluia. Pour établir son royaume. Ce sont des choses peut-être qui peuvent ne pas paraître, mais il y a quelque chose qui se passe dans le secret. Il y a quelque chose qui se passe dans le secret. Alléluia. Vas-y, mon frère. Daniel 2 à partir du verset 30. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devint comme la balle qui s'échappe d'une haie en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Alléluia. Donc, cette pierre-là, c'est vraiment le Seigneur. La Bible dit dans Colossiens 2,15 qu'il a dépouillé la domination et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Et dans le psaume 110, verset 1, comme je le disais, il est écrit que de David, psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc, c'est jusqu'à ce que, là, c'est ce que le Seigneur est en train de faire. Il est en train de détruire totalement le royaume de Satan. Amen. Et on dit que ce royaume va disparaître totalement. Amen. Mais la pierre qui a frappé va devenir une grande montagne. C'est cette montagne-là que le Seigneur a présentée à Jean dans Apocalypse chapitre 19, quand il a dit à Jean, viens voir l'épouse de l'agneau. Il lui a montré donc une ville sur une grande montagne. Alléluia. Donc, qui représente l'Église. Donc, l'Église est en train de grandir, mes frères. Et nous devons comprendre ces choses-là. Vraiment pour vivre toujours à la lumière de la gloire de Dieu, à la lumière de la gloire qui sera révélée. Chaque jour, nous devons vivre à la lumière de cette gloire-là. Amen. Parce qu'il y a un travail que le Seigneur est en train de faire. N'ayons pas crainte, parce que le royaume de Satan est en train de s'affaiblir. Et le royaume de Dieu est en train de prendre en puissance. Que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen.